Les ateliers, c'est à la fois une famille de passionnés d'urbanisme, d'architecture, et puis une famille très élargie parce que elle est à la fois pluridisciplinaire, elle est à l'international, et donc c'est au-delà de liens, on va dire, affectifs, c'est surtout un lieu de rencontre. Et puis un lieu de rencontre, mais qui peut se faire euh, à la fois parce qu'il y a des convergences, mais parfois aussi dans un lieu de discussion animée, voire de contradiction. Et donc ça, c'est important parce que aujourd'hui, je pense que, en tout cas, et puis c'est un lieu physique, enfin c'est un lieu de rencontre physique, et autour du projet. Donc finalement un lieu, je parlais de famille, sauf que ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation. Il n'y a pas de notion de figure, c'est plutôt assez une sorte de système un peu à l'horizontale, un peu la ville poreuse de Paola Vigano, et dans une notion de collectif et surtout d'acteurs de la ville qui mélangent en fait autant des professionnels que des responsables, des élus et de capacité de dialogue. Donc et surtout c'est finalement pas si facile à définir, donc c'est surtout une invitation pour venir voir ce que c'est. Les ateliers de Cergy, c'est une invitation pour une ouverture vers le monde et un moment inédit pour faire du projet autrement. Par ailleurs, en fait, donc on dit les ateliers de maîtrise d'œuvre urbaine, les ateliers de Cergy. Moi, j'ai grandi à Cergy et c'est finalement pas rien d'avoir ce lieu qui existe depuis plus de 40 ans, qui vient de Cergy et qui est associé à la création de la ville nouvelle et qui est donc pas... On a quand même souvent plutôt des lieux assez parisiens, et là non. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi ce décalage. C'est lui qui vient créer dans l'ADN des ateliers quelque chose qui est là pour bousculer, qui n'est pas dans l'ordre parisien classique, qui a peut-être beaucoup plus de liberté en tant qu'espace de création que si finalement c'était un espace parisien classique un peu noyé dans la masse. Donc cette notion de Cergy, laboratoire urbain tel qu'il a été pensé au moment de la ville nouvelle, avec aussi un regard bienveillant sur un lieu qui n'a pas que des réussites, mais qui a aussi des réussites. Donc si on arrive à bien le regarder, et c'est ça les ateliers de Cergy, c'est ce regard bienveillant aussi sur les territoires, pour en faire un lieu de projet avec des promesses assez parfois inédites et incroyables, qui peuvent être vécues ou construites, mais pas que. Alors, la ville est quand même un objet de plus en plus complexe, ou en tout cas, la conception urbaine est quelque chose qui s'est complexifié, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça s'est complexifié parce que on a pour ambition de mieux gérer les ressources, de mieux gérer le territoire, d'être plus ouvert sur des questions sociales. Et donc, en fait, l'architecte, c'est un peu ce chef d'orchestre sur un ton long, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus long qu'une symphonie. Il y a un truc sur je fais souvent des références à la musique parce qu'il y a cette question de la construction qui se fait, de la création bien sûr, mais en fait une notion d'équilibre aussi. Donc tout ne peut pas être toujours très fort, d'accord, et très intense. Il faut aussi des moments voilà, un peu pianissimo dans la ville, il faut quelque chose qui soit plus apaisé. Et donc l'architecte, c'est celui qui va être en capacité de comprendre comment on peut faire ces équilibres et d'utiliser des compétences d'experts, de partenaires pour fabriquer avec des ingénieurs, des architectes, d'autres architectes aussi parfois, des paysagistes bien sûr, qui sont vraiment, je pense, le couple essentiel. Et puis un certain nombre d'autres, je parle des programmistes notamment, qui sont des gens aussi très intéressants avec qui on travaille. Et selon les territoires, il peut y avoir des spécificités parce qu'il y a des questions de sol, il y a des questions d'eau, etc. Donc
la conception urbaine, coordination sur le temps long, sur comment en fait on a un foncier, enfin un territoire qu'on va transformer ou une création d'un nouveau quartier à partir d'un contexte géographique et en fait de développer une programmation, on va dire en tout cas peut-être un objectif de logement ou de répondre en fait à une interprétation d'une vision politique pour en faire un projet, un quartier qui va être construit et habité. En fait, c'est tout le travail une sorte de notion aussi où on fabrique couche par couche et puis on tricote, on détricote, on structure, on fait des scénarios. Donc tout ce travail en fait d'élaboration complexe mais absolument passionnant dans lequel on écrit aussi beaucoup. La conception, la maîtrise d'œuvre urbaine, c'est aussi quelque chose qui se construit dans cette notion de traduction, voilà, de conception un peu épaisse et dans lequel il faut aussi y mettre, je pense que c'est peut-être en lien aussi avec les ateliers, de l'enthousiasme, voilà, pas une légèreté, mais en tout cas quelque chose qui sache un peu réenchanter notre vie professionnelle. Et puis ce qui fait qu'on se lève tous les matins pour se dire ça va être un quartier absolument incroyable, quoi. Alors, il est clairement beaucoup plus intéressant finalement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être, on se décale un peu, on n'est plus que focalisé sur la production de métropoles hyper efficaces, mais qui a tendance un peu à oublier ce qui se passe autour, et donc à une plus grande diffusion, répartition des équilibres, de là où on veut travailler, là où on va faire des études, donc avec un maillage, une notion un peu de justement d'égalité entre les territoires et donc d'intérêt pour des sujets qui sont peut-être beaucoup plus, qui étaient avant vus comme mineurs et qui au contraire deviennent majeurs. Réinventer des villages, refaire une structure culturelle autour de villes moyennes, tout ça c'est des choses qui vont être beaucoup plus intéressantes dans les années à venir, qui sont déjà en train de bouger et qui aussi s'intéressent finalement non seulement à la construction, mais aussi peut-être à ce qui va se faire avant, enfin, dans le temps de préfiguration. Donc je pense que finalement il y a une conception évidemment plus intéressante sur les matériaux qui vont être territoriaux, les matériaux locaux, la question de la ressource, mais aussi de construire avec les habitants. Donc ça finalement, les défis environnementaux, ils ne peuvent pas être traités seuls dans son coin, mais bien dans cette notion collective défendue par les ateliers sur on va tous faire ensemble quelque chose qui en fait nous appartiendra avec une notion de responsabilité, mais partagée et débattue, construite un peu pas à pas.